Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières, nous sommes le lundi 18 mai. Que faire au jardin du 18 au 24 mai? Après avoir listé les travaux au jardin, je vous parlerai de deux points. La lutte contre les prédateurs et la valorisation des plantes indésirables. Comment se fier à la lune? Tout simplement pour programmer les activités au jardin. Dans ces conseils pratiques, deux rythmes lunaires sont pris en compte, le croissant-décroissant et l'ascendant-descendant. Le rythme croissant-décroissant est facilement observable. C'est celui des phases de la Lune, avec la nouvelle Lune, la Lune croissante avec le premier quartier, la pleine Lune, et la Lune décroissante avec le dernier quartier. Ensuite, vous avez le rythme ascendant-descendant. Celui-ci est plus difficilement observable. C'est la hauteur apparente de l'orbite de la Lune par rapport à l'horizon. Suivre le calendrier lunaire permet une programmation de l'activité au jardin sans rien oublier. Mais avant tout, il est impératif de privilégier l'état du sol et les conditions climatiques. La zone climatique, l'altitude ou l'exposition du jardin est aussi à prendre en compte pour optimiser les conseils sur le jardinage naturel donnés toutes les semaines. Commençons par le potager. Jusqu'au 24 mai, c'est facile, la lune est ascendante. Tout peut être semé au potager, à savoir en pleine terre et en place, le basilic, les betteraves rouges et d'autres couleurs, les blettes, les carottes, les choux paumés, les choux-fleurs, les choux raves, les courges, les courgettes, les concombres, les cornichons, je reprends mon souffle, les épinards, les fenouils, les haricots verts nains ou arames, les laitues, le maïs doux, les melons, les navets, les panais, le pourpier, les radis, les salsifis, les scorsonères, les tétragones et bien sûr les engrais verts. En pépinière, pour un repiquage ultérieur ou en godet ou sur des plaques de semis, on peut semer des betteraves rouges ou d'autres couleurs, les chicorées, les choux paumés, les choux-fleurs, les choux raves, les fenouils, les laitues et les poireaux. Dans les espaces spécifiques et en pleine terre, on peut mettre par exemple des semis de plantes aromatiques. Bien sûr, si le jardinier est pressé, surtout qu'il a fait froid pendant toute une période, il peut planter sans s'occuper de la lune, mais il devrait attendre le 26 mai, donc c'est bientôt. Donc là, il pourra planter, alors c'est plus du semis, c'est de la plantation, tous les légumes fruits, aubergines, concombres, cornichons, courges, courgettes, melons, pastèques, piments, poivrons ou tomates, ce que j'appelle globalement les légumes du jardin ratatouille. Les légumes feuilles, les blettes, les céleris à feuilles, les chicorées, les choux à feuilles, les choux paumés, les laitues et les plantes aromatiques à feuilles. Tous les légumes racines, bien sûr, les betteraves rouges ou d'autres couleurs, les céleris raves, les choux raves. Et vous avez les légumes fleurs, bien sûr, brocolis, choux-fleurs et les fameux choux romanesco. J'adore les choux romanesco. Dans les autres espaces du jardin, alors, on peut parler du massif directement au balcon. Le jardinier sème en godet ou directement en place les fleurs estivales, tout ce qui est capucine, cosmos, hippomée, œillet d'Inde, rose d'Inde, sauge fleurs, souci, zinnia et plein d'autres plantes. Certaines graines sont vraiment très minuscules. Pour semer clair, il est conseillé de mélanger les graines avec du sable, à savoir un verre de sable pour un paquet de graines. Avant, le jardinier a aéré le sol à la griffe, puis ratissé. Il sème directement le mélange graines-sable, puis plombe, c'est-à-dire le tasse, avec le dessus du râteau. Ce lit de semences est arrosé en pluie avec un arrosoir. Côté plantation, qui devrait attendre bien sûr le 26 mai, toutes les plantes annuelles ou les vivaces considérées comme annuelles en France peuvent être plantées dans les massifs ou en pot. Par exemple, les vasques, les jardinières ou les suspensions. Il faut savoir, la plupart des plantes que vous achetez sont considérées comme annuelles, mais en vrai, c'est des vivaces qui pourraient durer tout l'hiver si les températures ne descendaient pas en dessous de 0, 1, 2, 3 degrés. Au verger ou dans les espaces de petits fruits, le jardinier ne fait rien, sauf bien sûr la taille des branches mortes ou malades. Comme promis, plusieurs points. Le premier, la lutte contre les prédateurs. Globalement au jardin, pour lutter contre les prédateurs, pucerons, chenilles défoliatrices, pulvériser n'est pas indispensable. Avant, il faut vérifier la présence ou non d'auxiliaires et faire cette vérification plusieurs jours. Dans un jardin vivant, les prédateurs des prédateurs, c'est-à-dire les auxiliaires, arrivent rapidement, mais pas tout de suite. D'ailleurs, quelques insectes prédateurs ne posent aucun problème, c'est leur invasion qui l'est.
En plus, avoir des prédateurs permet d'avoir des populations d'auxiliaires guetteurs. Faire venir des auxiliaires doit être l'activité principale des jardiniers, à savoir en créant des milieux de vie, des prairies ou bandes florales, des haies libres, un tas de branches ou de bois, des milieux humides, permanents ou temporaires, un tas de pierres et plein d'autres milieux, et aussi bien sûr des refuges préfabriqués comme les nichoirs, les hôtels insectes, etc. L'idéal serait de réserver dans le jardin des espaces où le jardinier n'y va pas. Contre les pucerons, une pulvérisation insectifuge est faite grâce à des infusions de plantes aromatiques comme la menthe, la sauge ou la mélicitronnelle. Je vous rappelle, c'est 100 g de plantes par litre et la pulvérisation se fait sans dilution. Le jardinier peut aussi pulvériser un savon noir. Pour limiter l'action des fourmis, éleveuses de pucerons dans les arbres, le jardinier peut mettre des bandes engluées sur le tronc ou à la base des branches charpentières. Il changera souvent les bandes car les cadavres des insectes servent souvent de pont pour les insectes vivants. Ne jamais mettre de glu directement sur le tronc, sinon l'écorce se nécrose. Il est possible de fabriquer les bandes engluées en utilisant des bandes découpées dans des sacs de terreau par exemple et en étalant de la glu. Attention à ne pas mettre 3 tonnes de glu car les oiseaux peuvent rester collés dessus et y mourir. Pour limiter les fourmis qui élèvent des pucerons jaunes au collet des fraisiers en créant des gangs de sable, donc des gangs de protection, le jardinier peut arroser au jet ses pieds. Contre les chenilles dévoreuses de feuilles, le jardinier peut utiliser des filets anti-insectes, mais c'est vraiment pas très pratique. Il peut acheter aussi des préparations à pulvériser à base de bacille de Thuringe, le BT ou le Bacillus thuringiensis. Attention, cette préparation tue toutes les chenilles, les bonnes et les moins bonnes. Ne pas vider le pulvérisateur sur des espaces non infectés. On peut observer aussi, sur certains arbres fruitiers, des feuilles complètement dévorées par des chenilles, qui sont déjà présentes près des bourgeons. Ce sont entre autres les schématobies ou chématobies. Les papillons mâles sont ailés et les femelles ne le sont pas. À partir de juillet, les femelles montent le long du tronc jusqu'aux branches. Les mâles les rejoignent pour l'accouplement. Les œufs sont pondus à proximité des bourgeons où ils passeront l'hiver. Au printemps, leur éclosion libère des chenilles voraces. Donc, en juillet, le jardinier pose des bandes engluées sur le tronc pour stopper la montée des schématobies femelles. Au printemps, il peut utiliser en application directe du bacille de Thuringe. Ce produit est aussi utilisé contre les chenilles du buis, les fameuses spirales du buis qui sont très dévoreuses. Il faudra alors faire 3 à 4 applications dans l'année. Le deuxième point. Avec les pluies, les plantes indésirables sont dynamiques. Alors ces plantes indésirables, qu'on appelle aussi mauvaises herbes, herbes folles, adventices, qui sont non montées en graines, sont coupées au ras du sol au niveau du collet. C'est la partie entre le système aérien et les racines. Comme ce sont des plantes annuelles, elles vont mourir. Les racines sont dévorées par les vers de terre endogés. Ce sont les vers de terre qui sont rosâtres, grisâtres, moi j'appelle ça les âtres. Leurs téricules dans le sol offrent des nutriments directement assimilables par les plantes. Les parties aériennes des plantes indésirables, qui vont servir de paillis, sont dévorées par les lombrics terrestres. Vous savez, c'est ceux qui montent et qui descendent, c'est les gros vers rouges. Après un certain temps, ces dépôts forment une véritable litière nourricière. Si les plantes indésirables sont montées en graines, il est conseillé d'exporter les parties aériennes vers d'autres espaces dont la présence de graines n'est pas grave. Elles peuvent être aussi autrement valorisées, elles sont déposées alors dans un seau rempli d'eau. 2 à 3 semaines après, ce purin d'un autre genre est versé entre les rangs des légumes et bien sûr aussi sur le tas de compost. Les graines ont perdu leur pouvoir germinatif. Quelle que soit la pratique, il y a libération de nutriments directement assimilables par les plantes. De plus, ces dernières restituent des sels minéraux au sol dans lequel elles les ont prélevés. La boucle est bouclée. Le faux dicton du jour. Le jardinier qui prend le melon choisit les variétés de chou-fleur à grosse tête. Bonne journée, faites attention à vous et bon jardinage.